Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Mais qu'y a-t-il dans cette petite pochette? Et vous l'avez vu sur la photo de couverture. Aujourd'hui on va parler de la coupe menstruelle. Oui, qui aurait cru qu'un jour j'allais aborder ce sujet sur ma chaîne? Ceci. Alors en fait j'ai découvert depuis peu la coupe menstruelle et j'ai fait un petit sondage sur Insta Story pour savoir si vous vouliez que je vous parle de mon expérience avec ça et que je vous dise vraiment ce qu'il en est avec mes mots à moi et ce que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque je l'ai acheté avant de l'utiliser, la première fois que je me le suis foutu dans le... Voilà quoi. Alors déjà moi j'ai pris... Enfin... Non, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une coupe menstruelle? Parce que je vous montre ça et j'allais vous dire, je l'ai pris de la marque Fun Factory. On verra ça après pour la marque, sachant que c'est pas du tout un partenariat, que je l'ai acheté par mes propres moyens. Enfin bref, qu'est-ce qu'une coupe menstruelle? Tout simplement, parce que je tiens ça comme ça, comme si que c'était un truc pour se déboucher les oreilles, ou peut-être pour se moucher, ou peut-être une corne de licorne. Eh, t'es jalouse hein. Alors en fait la coupe menstruelle c'est ce qu'il remplace, c'est un moyen en fait quand vous avez vos règles, oui on va parler de règles, mais ça ne s'adresse pas qu'aux femmes parce que vous messieurs ça peut peut-être vous intéresser. Pas parce que vous pouvez vous l'introduire mais tout simplement parce que voilà c'est important aussi de connaître la femme et comment ça fonctionne, voilà. Donc c'est lorsque vous avez, enfin mesdames, lorsque vous avez vos règles, c'est un moyen de remplacer tout ce qui est serviette hygiénique et tampon, voilà tout simplement. Donc c'est un moyen qui est plus économique, qui est plus ergonomique et qui est plus écologique, voilà ça en fait des trucs en hic. Et en fait voilà j'ai découvert ça lors d'une réunion de jouets pour adultes, voilà, ça n'a rien à voir, hein. Vous pouvez acheter ça dans le commerce, vous pouvez acheter ça dans les pharmacies, les parapharmacies, on en trouve à Leclerc, il n'y a aucun problème, de plusieurs marques et plusieurs formes différentes. Moi c'est parce que voilà, il s'est avéré que je l'ai acheté lors de ce genre de réunion, voilà, on s'est éclaté avec les copines, ça arrive effectivement de temps en temps de sortir un petit peu de notre zone de confort et puis d'aller voilà, passer des vraies soirées où vraiment on s'amuse et on a bien rigolé d'ailleurs. Et en fait du coup c'est la marque Fun Factory. Alors la personne qui faisait la réunion c'était pas Fun Factory, c'était tout à fait autre chose mais on s'en fiche. Donc je pense que il doit avoir un site hein, Fun Factory, parce que ils ont des vidéos sur YouTube en tout cas. Enfin bref, c'est Fun Factory la cup que j'ai prise et moi je l'ai prise en XXS. Ouais, c'est la première chose que je mets un truc XXS sur moi. Alors en fait je voulais essayer tout simplement ça parce que on entend énormément de polémiques autour de tout ce qui est les tampons, les serviettes, ce qu'il y a dedans, l'écologie, le fait que voilà on mette ça dans les chasses d'eau pour les fosses septiques, enfin voilà. Bref. On en parle énormément et vous n'êtes pas sans savoir que, enfin si peut-être que vous le savez pas, mais moi j'ai fait un choc septique, donc c'est une infection du sang en fait, qui n'a rien à voir avec mes règles hein, et au tampon etc. etc. Mais je sais ce que c'est qu'un choc, c'est un choc septique et effectivement lorsqu'on s'introduit des tampons et tout ça, on risque ce genre de choses. Bon après on peut risquer aussi, je vais vous expliquer le tout mais vous allez comprendre. Je veux vraiment vous dire tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai retenu de ma petite expérience de ça. Alors depuis tout à l'heure je la touche, je la tripote et vous allez dire c'est dégueulasse. Faut arrêter clairement. Elle est lavée, elle a été stérilisée, elle est passée à l'eau bouillante. Il n'y a pas de souci, je la nettoyais même entre chaque utilisation avec du savon gel intime en fait, avec laquelle je me lave la mimounette de matin et soir, voilà, bref. Ça fait bizarre de faire ça. Et donc voilà, je vous parlais du choc septique et c'est vrai qu'avec tout ce qui est tampon et tout ça, on risque fortement ce genre de choc. Donc j'ai fait un choc septique et je suis tombée dans le coma quand même, voilà. J'ai eu de la chance dans mon malheur que ce soit pris en charge tout de suite, du coup j'ai eu aucune séquelle entre guillemets par rapport à ça, parce qu'il y en a qui peuvent perdre leurs membres, devenir handicapés, enfin voilà. Moi j'ai encore mes membres heureusement, enfin voilà, ça a été pris en... Bref, on va pas revenir là-dessus. Et quelques, on va dire,
Quelques mois après avoir fait ce choc septique, j'ai refait une autre infection, un autre choc septique. Parce que voilà, j'étais pas immunisée, etc. Et du coup ça s'est logé dans mes trompes, ce qui fait que j'ai fait une grosse infection au niveau de ma trompe droite, et que au jour d'aujourd'hui, bah voilà, je ne peux plus avoir d'enfants, etc., etc. Voilà, ça m'a causé de gros problèmes, voilà. Donc tout ça cause d'une foutue maladie à la base, enfin même pas, d'une foutue erreur, enfin bref, ça aussi c'est encore autre chose. Je vous renvoie vers ma vidéo, mon histoire, pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé. Et donc je fais attention maintenant à tout ça, et c'est vrai que j'ai quand même mes règles malgré le fait que j'ai une trompe qui fonctionne mal et que voilà, j'ai quand même mes règles tous les mois parce que on m'a mis un implant mais finalement je l'ai enlevé. Enfin bref, je trouvais pas la solution, donc je continue. Vous voyez, vous me dites que vous voyez pas Mina, mais elle est là, hein. Amie. Bah voilà. En plus elle râle. Et en fait, du coup, bah voilà, j'ai quand même mes règles. Et j'en avais marre de mettre des tampons parce que ça fait, il faut savoir que j'ai mes règles quand même depuis l'âge de 10 ans et demi. Et que je mets des tampons depuis l'âge de... peut-être 14-15 ans quoi. Et c'est vrai que mon corps commence à faire des rejets, et que au bout d'un moment, bah voilà, je sens qu'à la fin de mon cycle, j'ai du mal à mettre mon tampon, ou que ça m'irrite, et qu'après je suis gonflée, c'est boursouflé. Enfin là, je vous raconte vraiment mon intimité, mais là c'est entre vous et moi, et voilà, je pense qu'on a passé ce cap et qu'on peut se parler maintenant depuis tout ce temps. Et c'est vrai que voilà, j'en avais marre, et je suis pas du tout de la team serviette, parce que je mets des strings déjà, et puis ça me gêne dans la journée, et j'ai peur que ça coule et qu'il y ait une odeur de sang, enfin bref. Et donc on m'avait parlé effectivement des cups, et sauf que ma plus grande frayeur, c'était que je ne puisse pas l'enlever, que ça fasse ventouse et que je puisse plus la retirer, qu'elle remonte. Alors que c'est vraiment des idées reçues, donc je voulais en parler parce que voilà, je me suis dit franchement, pourquoi moi on me l'a pas dit avant? J'avais vu des vidéos sur internet, mais j'ai vu que des vidéos en anglais, et j'ai pas vu vraiment de vidéos qui t'expliquent comment vraiment bien la mettre et comment vraiment tu peux dompter ton corps avec ça. Enfin c'est juste ouf. Donc la semaine dernière j'ai eu mes règles, voilà, maintenant vous savez tout, et du coup bah j'ai utilisé ça. En fait ils les vendent par lot de 2. Donc j'en ai pris un lot, du coup j'ai donné l'autre à ma soeur qui est bleue. Et moi je me suis prise là, voilà, j'ai pris au hasard, je m'en fous, enfin bref. Et vous avez plusieurs tailles. Moi, comme je suis une personne qui n'a pas énormément de sang, voilà, j'ai pas des gros cycles, des grosses règles hémorragiques, du coup ça me suffit. Il faut savoir que, encore une fois, une idée reçue, j'ai chaud. On pense que quand on a ses règles, on perd des litres et des litres de sang, que ça y est, il y a un vampire qui va venir, qui va nous sortir à l'autre bout de la rue, qui va nous défoncer. Enfin bref, non. Au max, quand tu as tes règles, au max de ton cycle de règles, 5, 7 jours, 4 jours, peu importe, t'as de la chance, ça dure que 4, on doit perdre maximum ça de sang. Ça remplit même pas un verre quoi, c'est... Au pire, si vraiment t'as pas de chance, que voilà ça. Mais on perd pas un litre de sang. Et on perd vraiment très peu de sang. On peut remplir une cup. Après, vous n'allez pas la garder tout le long de vos règles. Voilà, idée reçue, etc. Enfin bref. Je me suis dit je vais essayer ça, donc il y en avait 2. Moi étant donné que j'ai pas un grand cycle comme j'ai pas un grand cycle, j'ai un cycle normal mais je n'ai pas beaucoup de sang, j'ai pris XXS. Après vous avez la taille normale, et après vous aviez un lot où il y avait la normale et la XXS, sachant que je ne savais pas. On m'a pas dit, donc du coup j'étais un peu dégoûtée. J'aurais préféré avoir aussi la taille normale, mais bon. Ça me convient très bien. Vous voyez là il y a écrit les millilitres, ça fait quand même 20 millilitres. Donc eux ils disent que la cup, vous pouvez la garder 12 heures d'affilée. Ne gardez pas une cup 12 heures d'affilée hein. Parce que le choc septique, on en parle beaucoup avec tout ce qui est tampon, mais c'est quand même du sang qui est stagnant, et du sang qui stagne à l'intérieur de votre corps, ça peut créer un choc septique. Donc moi ce que je vous conseille de faire, déjà, conseil numéro 1, lorsque vous mettez votre cup, après on verra comment on la met,
Par contre je vous ferai pas de démo, hein, je vous dis tout de suite, hein, je vais juste vous dire avec mes mots et vous montrer comme ça avec mes doigts, mais ça va s'arrêter là. Hein. J'étais en train de dire, effectivement, je vous conseille de changer votre cup, enfin de la vider à peu près toutes les, on va dire, 4-5 heures, voilà. Ou vraiment si vous partez toute la journée au travail, après vous rentrez chez vous, vous la videz, mais vous pouvez la garder toute la journée au travail. Après il faut savoir qu'une cup, quand vous la videz, vous êtes obligé d'avoir un évier à côté de vous et de l'eau. Ensuite, ce que j'ai à dire, avant toute chose, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, que vous ne connaissez pas votre corps et que vous avez peur du sang, ou peut-être même de toucher du sang ou de vous toucher vous, n'achetez pas ça. Ça sert à rien. Si vous êtes vierge, n'achetez pas ça non plus, parce que j'ai vu des filles qui demandaient si étant vierge elles pouvaient acheter ça. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus lié à la femme qui va vraiment se connaître son corps et qui n'aura pas peur de se toucher, enfin pas se toucher, voilà, je me comprends, et qui n'aura pas peur voilà, de voir du sang ou peut-être même de toucher du sang. Déjà conseil, voilà, c'était celui-là le conseil numéro 1. Donc en fait c'est une cup qu'on va introduire à l'intérieur de son vagin, voilà. Et en fait le sang va aller dedans, donc après il suffira de la retirer au bout de tant d'heures que vous souhaitez, de la passer sous l'eau, de la nettoyer à l'eau et ensuite de la remettre, ou pas d'ailleurs. Moi je ne la mettais que en journée, je la mettais pas du tout pendant la nuit, parce que la nuit je sais pas, admettons j'ai vraiment bien dormi et j'ai dormi 12 heures. Non, je préfère pas la nuit, voilà, j'ai appris à dompter des serviettes hygiéniques maintenant la nuit, c'est bizarre mais... Voilà, bon en même temps la nuit je mets pas de string. Enfin vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, je ne veux plus mettre de tampons. Et donc du coup, voilà. Ce que je vous conseille de faire aussi dans un premier temps, c'est de mettre un protège-slip. Parce que moi, on va dire les 2 premiers jours, je l'ai mal inséré. Alors en fait, comment on insère une cup? C'est tout simple. La cup, c'est... Voilà, c'est... À l'intérieur c'est vide, hein, en fait, il faut tout simplement plier sa cup, vous la pressez comme ça. Hop! Donc elle finira en cœur. Et bah vous l'insérez tout simplement. Et quand vous allez l'insérer, elle va s'ouvrir. Alors moi, les premières fois, je l'insérais et voilà, je partais, j'allais faire ma vie. Or, je voyais que sur le protège-slip que je mettais, il y avait toujours quelques petites traces de sang, mais vous savez pas, mais carrément des petites gouttelettes quoi. Et je me suis demandé pourquoi, d'où ça venait. C'est pas censé, c'est censé faire ventouse et du coup combler la paroi, rien ne peut passer. Alors au niveau du tour, il me semble que c'est le même, que vous preniez XXS ou normal, c'est pareil. De toute façon, voilà, ça peut pas passer quoi, je veux dire, c'est quand même large. Donc c'est pas censé sortir du sang. Et en fait je me suis rendu compte que je l'insérais mal. Enfin c'est pas que je l'insère mal, c'est que voilà, c'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise. Quand vous la mettez, elle est censée faire ça. Et en fait non, vérifiez bien. Moi ce que je fais maintenant, c'est que quand je l'insère après, donc après admettons là c'est mon vagin, elle est dedans, donc il n'y a plus que le truc, je la tourne comme ça. Et je vous dis effectivement, essayez à la limite de coller vos doigts à la paroi pour voir si c'est bien, si vous sentez pas qu'il y a un pli, parce que s'il y a un pli c'est qu'il y a un problème, voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut connaître son corps et ne pas avoir peur de se toucher, parce que forcément, voilà, elle va... J'ai chaud. Forcément il faut regarder si elle est bien mise, etc. Donc moi après franchement une fois le geste adopté, je la tournais, voilà. S'il n'y a pas comment ça dire, s'il n'y a pas de problème pour qu'elle tourne, c'est qu'elle est bien mise, effectivement. Mettez quand même un petit protège-slip dans un premier temps, le temps on va dire de dompter cette cup. Alors franchement là ma semaine de règles s'est hyper bien passée, ça m'a changé la vie. J'ai pu me prendre ma douche avec, j'ai pu prendre même mon bain avec, j'ai pas eu de problème, enfin voilà. Et j'ai pas eu de fuite. Au début j'avais peur que ça sente le sang, que ça stagne et tout ça. Et j'avais peur que je ne puisse pas l'enlever. Or il faut savoir que dans le vagin, rien n'est aspiré. Forcément tout va ressortir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ça peut pas remonter, ça peut pas aller jusqu'à votre cerveau. Et vous pouvez la récupérer.
Mais encore une fois, il faut être à l'aise avec son corps. Donc quand elle est à l'intérieur, elle se trouve, on va dire, elle est comme ça. Donc en fait, il faut venir. Alors elle aura eu tendance forcément à remonter un tout petit peu parce qu'on marche dans la journée, on fait des choses et tout ça. Alors il faut, pour la sortir, il faut simplement attraper la petite corne là et presser légèrement la petite corne et elle va ressortir comme ça. Alors elle n'est pas censée vous mettre du sang sur vos mains parce que le sang sera à l'intérieur. Bien sûr, vous l'attrapez pas comme une bourrin et vous appuyez pas comme ça dessus, sinon le sang forcément il va sortir. Non, vous pressez juste voilà, pour la sortir, vous la sortez délicatement et franchement nickel. Après moi j'ai mon lavabo qui est juste à côté de mes toilettes, donc je la mettais direct dans le lavabo, j'allumais le lavabo en même temps, du coup je pouvais me laver les mains et tout ça. Trop bien, en fait ça a changé ma vie. J'ai pas eu de problème de tampons à me demander si j'allais avoir assez de tampons pour la journée, si je pouvais partir, si mon tampon allait pas me faire mal. Bon après un tampon c'est pas censé faire mal, ça vous fait pas mal, hein. Vous le sentez pas une fois que c'est à l'intérieur de vous. Si vraiment vous avez du mal à l'introduire, mettez, vous pouvez mettre du lubrifiant, mais pas du lubrifiant avec je ne sais plus quoi dedans, c'est du lubrifiant à l'eau qu'on trouve, il me semble que vous pouvez en trouver en grande surface ou en pharmacie, ou alors dans avec les réunions spécialisées pour les jouets pour adultes, etc. Bref, voilà, parce qu'effectivement il faut pas l'abîmer la cup. Après moi aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai pris cette cup là parce que elle est il n'y a pas de truc dégueulasse dedans, elle est végane. C'est une cup effectivement où il n'y a pas de trucs dégueulasse et tout ça, parce que celle que vous trouvez en grande surface, il y a un truc dedans, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, je pourrais pas de mémoire vous le dire, même vous le réécrire, je pense pas que je trouve, voilà. Mais ça peut être aussi dangereux pour la santé. Après je suis pas madame, je fais attention pour tout ça, je vous avouerai, je vais pas vous mentir, je vais pas arriver du jour au lendemain et révolutionner le truc en disant voilà, tout est machin, non, tout est dégueulasse pour la santé, tout est dégueulasse, on attrape des cancers avec tout, enfin bref. Voilà, je vis pas non plus dans un monde de bisounours, je suis au courant, mais celle-ci, elle est propre à la consommation, entre guillemets. elle est pas néfaste pour vous, et voilà. Mais il faut quand même bien respecter le fait de la changer et de la nettoyer. Voilà, alors vous la passez à l'eau entre à chaque fois que vous la mettez, voilà. Et puis surtout vous la lavez, vous la faites bouillir. Bon, vous prenez une casserole et vous faites bouillir, c'est pas sale, sachant que vous l'avez lavé avant. Et bon, j'ai quand même une casserole exprès pour ça, je vous avouerai, je reste quand même, voilà. Il y a des choses, voilà, bon, on dit que je suis à l'aise, mais bon, j'ai mes limites aussi. Et bon, après ça me dérangerait pas, mais bon voilà. Vous la faites bouillir, donc ça devient stérile, hein, comme des biberons, des trucs comme ça. Et puis après, bah, vous la rangez dans son petit sachet et vous attendez le mois suivant. C'est trop bien ce mois-ci, j'ai eu l'impression de ne pas avoir mes règles. C'est trop bizarre à expliquer, parce qu'avant j'étais là toutes les heures ou toutes les 2 heures à aller aux toilettes avec un tampon. Là j'ai pu faire ma life, j'ai vraiment, et puis c'est là où je me suis aperçue en fait du sang qui sortait, que c'était vraiment minime, que ça remplissait à peine la corne, là, le bout de la corne, et que voilà en fait je me connais très bien, voilà, j'ai plus de 30 ans, je connais mon corps, je sais comment il fonctionne, voilà, je mets des tampons, j'ai déjà exploré entre guillemets mon corps, je sais comment il est fait, les parois et tout ça de mon vagin, je sais comment c'est fait. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais voilà, on met des mots sur des mots. Et voilà, et j'avais vraiment une réticence par rapport à ça, parce que je sais pas, ventouse, je sais pas, pour moi il y avait un truc qui était pas logique de s'introduire un truc comme ça. Mais en fait, bah oui, quand on y pense, c'est beaucoup plus écologique et tout ça qu'un tampon. Après, faire bien attention, parce que ça reste quand même un objet qu'on rentre à l'intérieur de son vagin. Mais ce truc-là a révolutionné ma vie. Après, il en existe des comme ça, sous forme de U. Avec une tige. Alors moi, j'ai préféré prendre ça, bon, comme je dis, pour son côté un peu plus vegan.
Et parce que l'opportunité est venue à moi de choisir celle-là. Hein. Après, celles qui ont la petite truc au bout, bah, c'est peut-être plus facile, mais du coup vous aurez plus tendance à tirer dessus, alors qu'il faut vraiment, pour retirer, bah non, aller plus haut et vraiment presser quoi. Et puis même cette tige qui te sort du truc là, après ça dépasse aussi, mais ça dépasse un chouïa, vous pouvez... Après il y a aussi cette question que, enfin ce truc que je voulais aborder, je vais y arriver, avec vous. C'est la question des ongles, parce que j'ai quand même des ongles. Et je ne me fais pas mal lorsque je vais aller chercher la... Parce que vraiment j'attrape vraiment ça. Et en fait c'est mon ongle qui va dessus et qui presse, vous voyez. Et vous avez juste à faire ça en fait. Enfin du coup je suis dans ce sens là. Vous avez juste à faire ça et hop, vous retirez délicatement et tout ça. Comme je vous ai dit, si vous avez du mal à l'insérer, mettez donc voilà ce genre de produit. J'ai vu des trucs passer sur internet, genre mettre de l'huile ou de l'huile de coco et tout ça. Non. Non, 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 vous mettez pas de l'huile de coco dans votre machin, hein. Non. Après ce que je fais aussi, et ça c'est pas écologique, c'est vrai que j'aurais tendance à vouloir humidifier mon vagin avec des lingettes avant de le faire. Je vous avouerai que c'est vrai que même des fois il m'arrivait de retirer ça au début avec une lingette et avant de l'introduire de passer ça sous l'eau, voilà, déjà pour que ce soit humidifié. Je pense que ça c'est à faire, le passer sous l'eau avant de le rentrer, de vous l'insérer et je vais passer un coup de lingette mais c'est, voilà, le coup de lingette c'est facultatif, c'est juste pour moi, voilà. Et je le retirais au début avec une lingette parce que voilà, mais au final je me suis dit mais non mais en fait c'est bon, on n'est pas dans un film d'horreur, il n'y a pas du sang qui va gicler, voilà. Mais bon, c'est vrai que vous voyez votre sang, vous allez le vider dans votre lavabo, ça reste quand même quelque chose qu'il faut accepter, je le comprends, et ça reste quand même un geste qui... bah voilà, qu'il faut se connaître, faut connaître son corps, je sais pas, c'est pas... Mais bon, c'est pas plus... Enfin... On m'a dit arc, burk, c'est dégueulasse. Mais quoi c'est dégueulasse? C'est pas dégueulasse. Le truc il est lavé, il est propre et c'est votre sang quoi. Enfin... Après ça c'est un autre débat hein, mais bon, je me suis jamais sentie aussi propre qu'avec ça. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je vous recommande vraiment les cups. Voilà, pour en venir à bout de tous nos problèmes et tous nos tracas. Bon après c'est pas le truc qui a changé ma vie, mais vraiment ça fait partie des petits gadgets de l'année 2018 que j'ai et que franchement je ne vais plus lâcher. Là franchement j'ai vraiment eu l'impression de ne pas avoir mes règles ce mois-ci quoi. Ça a été trop cool comme première expérience et franchement c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire cette vidéo comme ça, de but en blanc, j'ai pas pris de notes, j'ai rien, voilà, pour vous dire vraiment mon ressenti. Et voilà, je suis au courant de tout ce qui est choc septique, je suis au courant de comment ça fonctionne, du corps, du machin. Voilà, je pense que vous pouvez tenter, vous pouvez tester. Donc moi je vous dis c'est Fun Factory, donc vous pouvez taper Fun Factory sur Google, je vais pas vous mettre de lien et tout ça parce que voilà, c'est pas un partenariat, rien, c'est vraiment moi qui l'ai commandé. Et après, bah, comme je vous ai dit, si au pire vous êtes au travail et que vous avez des cabinets avec un robinet, vous n'avez pas besoin de sortir des toilettes pour laver ça, vous pouvez avoir votre trousse de transport et puis mettre la deuxième dedans, voilà, vous glissez ça dans votre sac, voilà. Bon, ça ressemble à une culotte, mais la culotte de ma nièce quoi, pas ma culotte à moi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo aura été instructive pour vous, qu'elle aura pas fait trop tomber de votre siège ou elle vous aura pas fait trop chier tout simplement, voilà. J'avais vraiment envie de partager mon expérience et de vous dire que waouh, je suis bluffée franchement. Du coup je l'ai recommandé à mes copines et à ma soeur, comme je l'ai dit, ma soeur je lui ai donné l'autre. Voilà, je pense que je vais tester celle qui est normale, même si celle-ci me convient très bien au niveau de mon flux. Mais bon, par simple curiosité quoi. Voilà, mais franchement tip top. Si vous ne voulez pas la commander sur internet, vous pouvez toujours vous renseigner en pharmacie effectivement. Je pense qu'ils sont plus aptes à vous renseigner sur ça.
Et puis sinon, bah, comme je vous ai dit, si vous voulez passer incognito, vous pouvez toujours en acheter chez Leclerc, chez Cora, chez Carrefour, chez tout ça, tout ça. Et puis je sais pas par contre ce que ça vaut au niveau des compos et tout ça. En tout cas moi j'étais ravie parce que du coup voilà, je sais qu'avec ça je suis tranquille. Et entre guillemets, vu la façon dont je l'utilise et tout ça, bah je risque pas grand chose à part me sentir bien et me sentir à l'aise. Vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez courir, vous pouvez faire du vélo. Il n'y a aucun risque avec ça. Vous me direz on peut faire la même chose avec un tampon, mais un tampon du coup si vous allez dans l'eau, vous ressortez, faut le changer tout de suite quoi. Enfin bref, c'est pas waterproof. Ça c'est vraiment... comme ça fait un effet ventouse, ça ventouse pas hein, mais du coup il n'y a rien qui est censé s'échapper. Voilà, donc la petite révolution dont je voulais vous parler. Donc j'espère que vous allez bien accepter cette vidéo et que vous allez bien l'accueillir tout simplement. Voilà, et si vous avez envie de parler d'autres sujets comme ça avec moi, il y a les commentaires. Moi j'attends vos suggestions, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires instructifs bien sûr dans les commentaires. Voilà, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager si vous en avez envie. Et puis voilà, c'est déjà pas mal comme je dis à chaque fois. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.